Bonsoir Jean-Luc Romero. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le président d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, président également d'élus locaux contre le sida. Vous êtes à Lyon aujourd'hui pour donner une conférence avec l'ancien député du Rhône, Jean-Louis Touraine, sur le droit de mourir dans la dignité. En septembre, on s'en souvient, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Elle doit commencer dans une dizaine de jours maintenant. C'est l'espoir pour vous de voir enfin aboutir une nouvelle loi ? C'est vrai que cette fois-ci, les planètes sont un peu alignées, puisque à la fois le président de la République lance ce débat citoyen, et puis on a une nouvelle fois à l'Assemblée nationale une majorité, mais cette fois-ci qui est très importante, puisque je pense qu'à peu près 70% des députés de l'Assemblée nationale y sont favorables. Donc je crois que c'est le moment, parce que vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, il s'agit d'avoir une loi de liberté qui permette à chacun d'être respecté en fin de vie. Aujourd'hui, vous savez, on met beaucoup d'argent sur le début de la vie, et on ne s'intéresse pas du tout à la fin de vie. D'ailleurs, vous voyez, l'état des soins palliatifs, c'est quand même pas normal que dans notre pays, il y ait si peu d'argent pour les soins palliatifs et qu'à peine 20% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Donc aujourd'hui, il faut rééquilibrer les choses et s'intéresser à la fin de vie, parce que vous savez, vous êtes une citoyenne et je suis un citoyen jusqu'au bout de notre vie. Et donc il faut une loi, enfin, qui soit une loi de liberté, une loi complète, qui permette l'accès universel aux soins palliatifs, parce qu'il faut insister là-dessus. C'est pas incompatible d'avoir une loi sur les soins palliatifs et de l'autre côté, une loi qui légalise l'euthanasie et le suicide assisté. Et d'autant qu'on le voit dans l'opinion également, les Français semblent y être de plus en plus favorables également. On se demande où sont les blocages aujourd'hui finalement. Les Français, ils sont favorables depuis très longtemps. C'est les politiques, c'est les responsables. Regardez, en ce moment, on n'arrête pas d'entendre les religieux. Il y a même eu la une du JDD avec les principaux responsable des religions monothéistes. Moi, je suis désolé quand même. Il y a un moment, il faut quand même entendre les Français. Et même les religieux n'écoutent pas leur propre troupe. Vous savez, dans un sondage qu'avait fait paraître la Croix, donc qui n'est pas contestable, 90% des catholiques non pratiquants étaient favorables à la légalisation de l'euthanasie et 72% des catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui vont au moins une fois par semaine à la messe, y étaient. Donc voilà, la société est prête, faisons une loi, et je le rappelle, cette loi elle respecte toutes les consciences, c'est pour ça que c'est difficile d'entendre ces oppositions. Quand on est contre, eh bien on ne va pas le demander, vous savez, c'est comme l'avortement. Une femme a le droit d'avoir ce droit, mais elle a le droit aussi de ne pas avorter. Eh bien là, c'est que ça sera la même chose. C'est le droit de choisir. Ma mort m'appartient, comme on disait, mon corps m'appartient. Vous évoquez les députés, on s'en souvient, il y a un peu plus d'un an, une majorité de députés a voté déjà l'article 1er de la proposition de loi d'Olivier Falorni qui légalise l'aide active donc à mourir. Ça veut dire concrètement qu'il y a un texte de prêt, que ça peut aller vite aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Il y a plein de propositions de loi. La DMD propose depuis longtemps une proposition, d'ailleurs, qu'avait reprise une sénatrice, Marie-Pierre de la Gontrie, il y a quelques mois. Voilà, les choses peuvent aller vite parce que c'est pas compliqué, parce qu'en plus, on a des exemples. Vous savez, autour de nous, on a maintenant plein de pays qui nous entourent, qui ont légalisé l'euthanasie. Pourquoi pas copier la Belgique, par exemple ? Pourquoi pas copier l'Espagne ? Pourquoi pas copier l'Autriche ? Justement, comment vous expliquez, Jean-Luc Romero, le retard de la France par rapport à nos voisins européens sur ce sujet ? Vous savez, vous regarderez sur globalement toutes les questions de société, ça a été ça. Ça a été ça pour le mariage pour tous. Et on le voit pour le droit de mourir dans la dignité, avec deux lobbies qui sont très puissants dans notre pays, c'est-à-dire les responsables religieux qui ne veulent pas écouter, et puis de l'autre côté, un certain nombre de grands médecins qui sont d'ailleurs pas représentatifs de la majorité des médecins, c'est-à-dire de ceux qui s'occupent de nous et qui évidemment sont sensibles à nos souffrances. Et je pense on doit les écouter, ils doivent être eux respectés dans leur conscience, mais ils ne peuvent pas dans une société laïque imposer leur volonté, et jusqu'à présent c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ça veut dire que les médecins seraient libres aussi d'accepter ou non de... Heureusement, vous savez, aucun médecin n'est obligé dans sa pratique de faire un geste qui est contre son éthique. Et là c'est encore mieux, c'est comme pour l'avortement, on met une clause de conscience, donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont une double clause qui leur permet de refuser. Donc, vous voyez, aucun médecin, aucun soignant, qu'il n'ait pas peur, ceux qui pensent que c'est contre leur conscience, alors qu'ils devraient aussi réfléchir que c'est d'abord un geste d'amour et que c'est un accompagnement de la personne. Et qu'il vaut mieux quand même ça qu'aujourd'hui, où on laisse, dans le cadre de la sédation profonde et continue, des gens mourir et agoniser pendant 3 semaines. Et donc, cette convention citoyenne qui va débuter le 9 décembre prochain sur le sujet. Autre combat que vous menez depuis des années, maintenant, vous a déjà reçu sur ce plateau pour l'évoquer, c'est la lutte contre le sida. Bien sûr, la journée mondiale, c'est ce jeudi.
Vous rêvez d'une France sans sida en 2027, d'un monde même sans sida en 2030. A-t-on les moyens d'y parvenir ? Vous l'avez dit, je rêve pour l'instant parce que c'était possible. La Covid est passée par là, les moyens n'ont plus été à la hauteur et on voit bien, il n'y a pas... voilà, nous on dit à élus locaux contre le sida se soigne aussi par la politique. On a besoin de paroles fortes dans notre pays et puis on a besoin de moyens. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, les chiffres sont en train d'arriver puisqu'on approche du 1er décembre. 75% des personnes séropositives ont un traitement. Ça veut dire qu'il y a 25% de gens qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent comme on mourait au début des années. Vous imaginez, moi qui vis avec ce virus depuis plus de 30 ans, pensez que moi j'ai la chance de vivre, que j'aurai peut-être la même espérance de vie que vous et que plein d'autres personnes qui n'ont pas ce virus, eh bien savoir que dans des pays du Sud, ou pas loin d'ici, vous savez en Russie, c'est le pays où il y a le moins d'accès au traitement. À peine 50% des Russes séropositifs ont un traitement. Il y a de quoi se révolter aujourd'hui parce que tout ça ne coûte pas si cher que ça et on pourrait à la fois sauver des vies et puis en même temps, c'est pour l'économie, ce serait mieux que les gens continuent à travailler plutôt que de mourir. Et pour cela, c'est évidemment aux politiques de s'engager, d'en faire beaucoup plus. Ils n'en font pas assez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut plus d'argent. On évalue à peu près à 28-29 milliards de dollars par an, qui n'est pas grand-chose quand on réfléchit. Vous savez, pour sauver les banques, on a mis 3 000 milliards de dollars. Il faudrait ça par an pour qu'il n'y ait plus une personne qui meurt du VIH. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours 2000 personnes. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle, il y a 2000 personnes qui sont mortes du VIH. Eh bien, si on mettait l'argent, plus personne ne mourrait. Vous vous rendez compte, on peut dire on va mettre fin au sida. On ne peut pas dire on va mettre fin à la Covid. Là, on a la solution. Et malgré ça, la mobilisation n'est pas là et on l'a vu pendant la présidentielle. Les candidats auraient pu dire je serai le président ou la présidente de la fin du sida. Aucun n'en a parlé, alors qu'ils ont les moyens de le faire. Et c'est important aussi de rappeler ces chiffres que vous donnez ce soir, Jean-Luc Romero, qu'il y a encore des milliers de contaminations chaque année, qu'il y a des morts encore, parce qu'on a le sentiment qu'on en parle moins, que le sida fait moins peur aussi aujourd'hui aux jeunes, qu'ils sont moins informés sur le sujet. Et ça aussi, c'est un sujet qui est assez préoccupant en 2022. D'abord, il n'y a jamais eu autant de gens qui vivent avec le VIH-Sida. Alors, tant mieux aussi, parce que ça veut dire que ceux qui l'ont continuent. Mais on continue à avoir des infections. On vient d'avoir les chiffres. Ils vont être publiés demain soir. Mais bon, c'est 5000 nouvelles infections en France. 5000. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une stabilisation. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, si on arrivait à détecter... Vous savez qu'en France, il faut quand même savoir qu'il y a 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Si on arrivait à ce que ces personnes sachent qu'elles sont séropositives, on les mettrait sous traitement. Et quand vous êtes sous traitement, vous n'infectez plus. C'est-à-dire qu'une personne séropositive, et ça c'est un message important qu'il faut dire aux gens, une personne séropositive sous traitement, sans charge virale, ne peut plus donner le VIH. Ça veut dire que si on arrive à donner des traitements à tout le monde, le sida peut disparaître et c'est pour ça que l'objectif de 2030 était réalisable. Maintenant, il faut vraiment se bouger pour y arriver. Vous parlez du dépistage, de l'importance de ce dépistage. Est-ce qu'on sait maintenant un peu plus si la crise sanitaire, si le Covid a aussi masqué certaines contaminations, enfin révélations en tout cas? Est-ce qu'il y a eu parce qu'il y a eu une baisse importante des dépistages pendant cette période? Oui, alors il y a eu une baisse des dépistages qui vient heureusement de remonter, mais il faut continuer. Vous savez qu'en France, on a quand même la chance d'avoir tous les moyens, il faut le dire aux gens, les gens ne le savent peut-être même pas. Depuis le 1er janvier, par exemple, vous êtes à Lyon. Vous voulez aller dans un laboratoire, vous n'avez pas d'ordonnance parce que vous voulez pas aller voir votre médecin, c'est votre choix. Eh bien, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Et vous pouvez faire un test. Il y a les autotests que vous pouvez avoir en pharmacie. Il y a les associations qui font des tests rapides. On a tous les moyens aujourd'hui de se faire dépister. Il vaut mieux le faire. Et quand on a une sexualité, eh bien, n'hésitons pas à le faire. Et puis, si par malheur vous êtes séropositif, aujourd'hui, il faut se dire que l'espérance de vie d'une personne séropositive est la même. Donc, vous voyez, il peut y avoir plein d'espoir. Il faut tout simplement se dépister. Et puis voilà. Et puis, il faut permettre... Une mobilisation de tous et des politiques notamment au plus haut niveau de l'État, bien sûr, des élus locaux aussi. Avec votre association, vous décernez justement des labels Ville engagée contre le sida. Lyon l'a reçu en mars dernier. Tout à fait. Plusieurs communes de la métropole. Clermont-Ferrand, bientôt. Voilà, dans la région, il y en a plusieurs. Charlie, c'est un soutien Grenoble. important, évidemment, pour vous, ce soutien des élus locaux. Vous savez, à partir du moment où ça reste malheureusement une maladie honteuse,
malheureuse parce qu'il y a eu beaucoup de progrès médicaux, mais les progrès sociétaux ne sont pas là. C'est important que les élus, qui sont quand même au plus près de la population, puissent s'investir dans cette question. Et vous savez, depuis 2014, c'est Anne Hidalgo qui a lancé un appel aux élus du monde entier. Et il y a aujourd'hui des milliers de villes dans le monde qui se sont engagées contre le sida. Et on voit que cet engagement est efficace. Pour un monde sans sida en 2030, on espère que votre rêve se réalisera, évidemment. Merci. Jean-Luc Romero d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.